Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien à Paris, là il pleut, ça faisait pas mal de jours qu'on crevait de chaud, c'était la canicule, là il pleut enfin, ça fait du bien. Je te dis ça en même temps, je pars dans 2 jours sur une petite île sympathique sur laquelle il fera sans doute pas loin de 40 degrés, donc bon, je prends un peu d'air avant de partir encore au soleil. Bref, je pense que je filmerai là-bas, je ferai pas de vlog ou alors sauf si je me chauffe, je sais pas, mais si tu veux voir un petit peu comment ça se passe là-bas, je garde la surprise sur la destination. Tu l'auras deviné. Il suffit de regarder sur mon compte Instagram, j'en parlerai, je ferai des vidéos, mais en tout cas sur la chaîne YouTube, je ferai des vidéos classiques, je pense un peu plus détente. Je ferai pas des gros podcasts de 20 minutes à mon avis, mais je ferai toujours des vidéos, je m'arrête pas. De toute façon, tu le sais. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je ne rate jamais un jour. Bref, c'était pas le sujet du jour. Tu as peut-être vu le titre de ce podcast. Si tu me connais, si ça fait quelque temps que tu regardes mes vidéos ou que tu écoutes mon podcast, tu sais que moi je cherche pas à vendre à tout prix ma camelote. Je m'éloigne un maximum de tous ces escrocs du web parce que j'ai pas du tout les mêmes intentions. Moi j'ai un business qui fonctionne très bien. J'ai pas besoin de vendre mes formations. Je vends aussi des formations sur internet pour ceux qui veulent, mais je suis pas du tout en train de galérer. Donc si je me fais des ennemis ou si j'ai des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, tout ça c'est pas grave. Moi mon but c'est vraiment de t'aider et c'est pour ça que je vais te dire. J'ai un cheveu dans l'œil depuis que je me suis coupé les cheveux hier. Ce que je vais te dire là te plaira peut-être pas, mais ça peut aider certains, je pense, à vraiment à avancer, tout simplement. Et voilà, c'est une vérité qui va faire mal peut-être à certains, mais il faut parfois se remettre en cause, et je l'ai souvent fait pour en arriver là où je suis, même si voilà, tout ça est encore un voyage, un process, les choses ne s'arrêtent jamais, on continue toujours d'apprendre. Alors cette vérité qui fait mal, c'est quoi ? Quand je parle avec des petits freelances, entre guillemets, enfin des gens qui vendent leurs services, ou même avec des consultants, voire des cabinets de conseil parfois, je me rends compte d'une chose, c'est que ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Je parle souvent de spécialisation, du fait de trouver une niche, etc. Et notamment de quantifier ces résultats. Tu vois, quand je te dis, quand je te donne ma façon d'établir mes tarifs, moi ce que je dis en général, c'est que je facture en fonction des résultats que j'apporte, mais parce que je suis capable de quantifier mes résultats et simplement je suis capable déjà d'avoir des résultats. Quand je parle encore une fois avec toutes ces personnes qui vendent leurs services, je me rends compte que c'est pas toujours le cas. Tout le monde n'est pas capable d'avoir de vrais résultats pour leurs clients. Et j'ai envie de te dire, d'un côté, c'est choquant, tu vois, d'avoir des prestataires de services, des professionnels qui vendent leurs services et qui savent pas vraiment avoir de bons résultats pour leurs clients. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est normal, pourquoi ? Simplement parce qu'on apprend toujours. Et tu vois, un freelance qui se lance à 18, 20 ans, 23 ans, il n'a pas toute l'expertise. Enfin, je veux dire, il n'a pas des années d'expérience. C'est normal qu'il soit pas forcément capable d'avoir des résultats. Et c'est peut-être ton cas. Moi, au début, c'était mon cas. J'étais pas tout de suite capable de faire gagner beaucoup d'argent au business avec qui je travaillais. Là où c'est plus problématique, c'est avec des gens qui sont dans le business depuis un peu plus longtemps. Vraiment, moi je me rends compte d'un truc, c'est que la personne ait 25 ans, 30, 35, 40 parfois, il y a vraiment des gens qui ne sont pas capables d'avoir des résultats. Et ce que j'ai envie de dire en fait, et le message tout simple dans ce podcast, c'est que certaines personnes ne sont pas assez bonnes. Elles ne sont pas assez, tu vois, c'est pas une question de talent. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas assez poussé leur sujet pour pouvoir vivre correctement de leur service. Tu peux, tu vois, gagner ta vie en tant que prestataire de service, en tant que freelance, en vendant tes services sans être vraiment capable d'apporter de vrais résultats. C'est le cas d'énormément d'agences marketing, d'agences de création de contenu. Je parle avec beaucoup d'agences qui vendent du contenu, mais en fait, elles vendent du contenu, mais ok, mais ce contenu, il sert à quoi? Il apporte quoi? Tu vois, souvent, le résultat, il n'est pas très clair. J'en ai déjà parlé, je pense, sur le podcast, mais le résultat, souvent, de ces agences marketing, il n'est pas très clair. Elles créent du contenu pour, tu vois, pour des entreprises, enfin, souvent des boîtes du CAC 40 et tout, pour des grands comptes. Parfois, tu as des cabinets de conseil, pareil, qui aident à développer les compétences des collaborateurs de telle ou telle boîte, mais souvent, ces boîtes ne sont pas capables de quantifier leurs résultats et souvent, elles sont pas capables de quantifier leurs résultats parce qu'elles sont pas vraiment capables d'avoir des résultats. Elles sont capables d'avoir des résultats, mais pas à haute valeur ajoutée. Tu vois, mon créneau, le truc que je te dis tout le temps sur cette chaîne, sur ce podcast, c'est pour bien gagner ta vie en tant qu'indépendant, vu la concurrence qu'il y a, le secret, la clé, c'est vraiment d'avoir des résultats d'avoir une très grande valeur ajoutée pour tes clients.
Qu'est-ce qui différencie un community manager A d'un community manager B, un graphiste A d'un graphiste B? Et en fait, je suis presque frustré, tu vois. Aujourd'hui, je vois qu'il y a énormément de gens qui font la même chose. Il y a combien d'agences digitales qui font la même chose? Il y a combien de community managers qui font la même chose? Il y a combien de graphistes? Il y a combien de cabinets de conseil? Il y a beaucoup de cabinets de conseil avec qui je travaille. Souvent, tu vois, c'est des cabinets de conseil qui travaillent avec des grands comptes, hein, qui aident. Ça peut être pour développer les compétences des managers, etc. Mais il y en a tellement qui font la même chose. Quand je vais sur le site j'en ai déjà parlé, mais enfin j'en reparle parce que ça me frustre en fait. C'est un truc qui me frustre vraiment et je suis en train de travailler sur tout ça pour pouvoir aider encore mieux, voilà, ceux qui sont peut-être c'est peut-être ton cas, mais qui sont dans ce cas-là. Mais ce que je vois par exemple sur les sites des cabinets de conseil, c'est oui, on remet l'humain au centre, on parle de transformation digitale. En fait, j'ai l'impression que tout le monde s'arrête en surface. Quand je dis tout le monde, c'est peut-être pas ton cas, mais beaucoup de business s'arrêtent en surface. Et en fait, il y a une espèce de bullshit ambiant, tu vois, on se dit bon bah on va gagner notre thune en vendant tel service ou création de contenu. Pub Facebook, je suis pas sûr d'avoir des résultats, mais je vais vendre de la pub Facebook. Je vais développer les compétences de tel ou tel collaborateur. À quoi ça va servir? Pour le business derrière, je sais pas vraiment, mais bon, je vais le vendre parce qu'il y a une demande. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de business qui s'arrêtent un peu trop tôt, tu vois. Et ce que j'ai envie de dire tout simplement, c'est que ces business-là, je ne sais pas combien de temps ils vont durer, mais ils sont pas assez bons pour rester sur le marché à long terme, tu vois. Moi, mon obsession depuis vraiment le début, ça a toujours été d'être le meilleur dans mon domaine. Mon but, ça a toujours été d'être le meilleur consultant marketing digital possible. Au début, j'ai touché un peu à tout, tu vois. J'étais community manager à la base. Je gérais les réseaux sociaux de différentes marques, mais tu vois, parce que j'étais pas vraiment capable à mes tout débuts d'avoir des résultats. J'étais pas capable de dire à une boîte, ah bah, je vais gérer vos réseaux sociaux et vous allez voir, je vais décupler votre nombre de fans et vous allez avoir tant d'augmentation de votre chiffre d'affaires. C'est un truc qu'on n'est pas capable de faire au début parce qu'on n'a pas l'expérience. C'est normal. Mais mon objectif, et depuis vraiment très longtemps, ça a été de me former. Là, si tu veux, je suis en vacances, je suis assez peinard et tout. Qu'est-ce que je fais quand je suis chez moi et quand je suis pas en train de sortir ou en train de voir des potes ou de la famille, etc. Je me forme. Là, je sais pas quelle heure il est. Il est 17h. Pour le coup, j'ai passé ma journée. Je me suis un peu perdu sur les groupes Facebook spécialisés, des blogs spécialisés, des chaînes YouTube. Je me forme constamment. Et je trouve qu'il y a pas assez de gens qui se forment. Et peut-être qu'ils se forment, mais pas de manière de la bonne façon. Tu vois, t'as plein de sites un peu à la con. Des sites il y en a des très bien, il y en a des pourris, mais des sites de formation et qui te disent oui, apprends à créer un site WordPress, apprends à créer un machin. Si tu suis mes formations régulièrement, tu vois qu'il y a toujours un bénéfice qui est très clair, qui est palpable. Quand moi j'avais fait une formation qui s'appelle Site en or, l'idée c'était de créer un site qui te permet de décrocher des contrats, pas simplement de faire un site WordPress. Il y a beaucoup d'escrocs en fait qui te vendent la technique et pas le bénéfice parce qu'ils sont pas capables de t'apporter des bénéfices. Et en fait, le problème, c'est que du coup les gens tombent là-dedans et c'est peut-être ton cas, peut-être que tu es web designer et que tu fais du web design, tu sais pas vraiment, j'exagère un peu exprès, tu vois, mais c'est un peu ça, et peut-être que tu sais pas exactement à quoi, ce que tu peux vraiment apporter à une startup, alors que le web design, mais tu peux multiplier par des 10, tu vois, un chiffre d'affaires, si t'es bon. Moi, c'est pas mon domaine, mais je connais des gens qui sont bons dans ces domaines-là. Mais j'ai envie de te dire, ces gens très très doués qui apportent de vrais résultats, c'est peut-être 3% des gens. Et le truc, c'est qu'à long terme, si tu fais pas partie de ces 3%-là, je sais pas si je dirais pas que t'es foutu, mais je veux dire, tu vas pas faire long feu, quoi. Donc, il faut que tu sois dans cette logique d'apprentissage constante. J'avais déjà fait une vidéo sur le fait qu'il faut se former régulièrement en tant que consultant. Mais se former dans le bon sens, tu vois. Il s'agit pas simplement d'accumuler des connaissances. Moi, avec le temps, je me rends compte d'un truc, c'est que je me suis un peu dispersé, tu vois, j'ai appris beaucoup de trucs, la pub Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Je connais plein de trucs et il y a un moment, en fait, je me suis dit, mais ok, tu sais faire un peu tout ça, mais concrètement, qu'est-ce que tu maîtrises ces plateformes-là, mais qu'est-ce que tu peux faire gagner à un business? Est-ce que grâce à YouTube, tu peux faire gagner de l'argent à un business? Quelle est la raison pour un business de t'embaucher en tant que freelance? Quelle est ta plus-value par rapport à un autre CM, par rapport à un autre social media manager? Et j'en avais pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me former, mais de manière, tu vois, plus orientée résultat. Il faut que tu sois ROI driven, disent les Américains, simplement orienté vers le retour sur investissement. Il y a que ça. Mais vraiment que ça qui intéresse les business qui veulent embaucher des prestataires de services. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est un salarié sans sécurité de l'emploi et moins cher. Tu vois, quand des boîtes veulent des freelances,
quand elles vont sur les plateformes pour freelance, en général, elles savent exactement ce qu'elles veulent. Elles veulent un CM pas cher, qu'elles peuvent virer à tout moment, bref, un freelance. Et si tu ne te concentres pas sur les résultats, sur les bénéfices que tu peux apporter, tu seras toujours à la merci de ces boîtes-là et tu seras toujours en position passive, en train d'attendre qu'une boîte vienne te voir, vienne te chercher. Moi, je suis assez impressionné aussi, tu vois, sur le groupe Facebook que j'ai écrit qui s'appelle l'Esprit Libre, tu as le lien en description. T'as pas mal de, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation un peu passive dans le sens, tu vois, mais c'est normal parce que tu vois, enfin, il y a beaucoup de gens qui débutent et tout, mais qui attendent un petit peu que l'opportunité se présente. Si tu es capable d'avoir des résultats importants pour tes clients, si tu frappes à leur porte, si tu vas vers eux, t'inquiète pas qu'ils vont te répondre. Et moi, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que, tu vois, c'est ma formation client à la demande. C'est ça le but. Elle permet à des gens qui sont capables d'avoir des résultats pour leurs clients de décrocher des contrats régulièrement et de manière massive grâce à LinkedIn. Mais il faut vraiment que tu te penches sur qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire. Et honnêtement, en général, c'est parce que les gens qui n'arrivent pas à avoir de résultats, ces personnes-là ne sont juste pas assez bonnes dans leur métier. Il faut qu'elles creusent encore. Et tu vois, c'est pas une insulte, tu vois. Moi, encore une fois, j'ai pas été bon pendant longtemps et encore, j'ai plein de trucs encore à améliorer, mais on se forme constamment, tu vois. On apprend toujours. Mais je pense qu'il faut se former en étant obsédé par le résultat. Il y a que ça qui intéresse. Donc beaucoup de freelances ne sont pas assez calés dans leur domaine. Et tu vois, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps. Salut à toi si tu te reconnais. On parlait de création de contenu, etc. On parlait par exemple du fait que les clients n'étaient pas forcément intéressés par, tu vois, si tu publies du contenu, imaginons, t'es community manager, si tu publie du contenu par rapport à YouTube, Snapchat, Instagram, si tu publies tout ça sur LinkedIn en disant voilà, pour augmenter son nombre d'abonnés sur YouTube, il faut faire ceci, cela, il y a telle technique. Sur la pub Facebook, si vous faites cela, ça va baisser votre coût d'acquisition. En fait, tout ça, tes clients, ça les intéresse pas. Les clients, ce qu'ils veulent, c'est un bénéfice et c'est de voir. En fait, ce qu'ils veulent voir, c'est pas la technique, la façon de faire, parce qu'ils ont assez d'argent pour déléguer ça. Ils ont envie de voir si tu es capable, si tu sais en fait de quoi tu parles et les bénéfices que tu peux apporter. Et du coup, si tu commences à parler de YouTube, Snapchat et tout, on sait pas trop à qui tu parles, quelle est ta cible et tout, et on se demande si tu es vraiment expert dans ton domaine, si tu es capable d'avoir des résultats. Alors que si tu es concentré sur un secteur, sur une cible, sur un réseau social. Je prends l'exemple des CM depuis le début parce que c'est ce que je connais le mieux, mais ça peut être pareil pour les graphistes, les développeurs et tout. Si tu parles d'un truc et que tu en parles bien et que tu rentres pas dans la technique, que tu ne crées pas du contenu sur il faut faire comme ça, derrière, on va peut-être avoir plus confiance en toi. Si tu rentres dans la technique et tout, on a presque l'impression que tu es en train de te rassurer toi-même, de te dire, bon, voilà, c'est comme ça qu'on fait, je suis en train de prouver aux autres que je sais, alors qu'en fait, tout ce que je suis en train de dire, ce sont des connaissances un peu superficielles. Enfin, je sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais il faut simplement que tu sois capable d'avoir des résultats et derrière, la façon de faire, la technique importe peu pour les clients qui peuvent bien payer. La technique, elle importe pour ceux qui veulent te piquer tes compétences et les déléguer, et faire ça en interne, tu vois. Ou alors simplement payer quelqu'un moins cher pour faire exactement ce que tu as donné comme recommandation. Mais bref, tout ça pour te dire... Comment on dit en français, tu vois, step up your game. Il faut que tu améliores ton jeu, enfin que tu t'améliores tout simplement. Et ça, c'est un truc qui n'est jamais terminé. Tu vois, moi, je suis spécialisé LinkedIn, etc. Mais au-delà des plateformes. Moi, je sais aujourd'hui que je peux avoir des résultats grâce à la pub Facebook parce que j'en fais encore beaucoup pour moi, j'en ai fait beaucoup pour des clients. Je sais que voilà, je peux vraiment décupler un business grâce à la publicité Facebook et un certain type de tunnel de vente. D'ailleurs, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Encore une fois, la technique importe peu, mais il faut que tu saches et que tu sois capable de dire, moi, je peux aider telle boîte à faire ça. Et voilà, et en fait, tu vois, c'est très simple à partir du moment où tu es capable d'avoir des résultats. Tout le monde voudra travailler avec toi, mais il faut être capable de ça. Et je pense que c'est ça le plus dur. Et ça, on n'en parle pas forcément. Tu vois, les gens sur Internet notamment, ils te disent pas forcément de te bouger le cul et de te former constamment et de te former pour être capable d'avoir des résultats. On te dit oui, suis ma formation Facebook, suis ma formation sur Instagram, suis ma formation pour faire ceci, cela. Derrière, est-ce que tu es capable de faire gagner de l'argent à un business? C'est ça la question. Parce que si tu es freelance, c'est pas pour tu vois, c'est pas simplement pour je sais pas, pour faire joli, pour faire des logos, bref, c'est concrètement, qu'est-ce que tu peux apporter? Bref, je pense que je suis parti un peu dans tous les sens et j'espère quand même que tu as compris mon point par rapport à ça. C'est juste que la majorité des consultants, des indépendants ne sont pas assez bons.
Voilà. Désolé, je sais que tout le monde ne le prendra pas bien et je suis pas le meilleur, évidemment. Moi, c'est mon but et il faut que ça soit le tien. Je suis pas le meilleur, loin de là. Mais mon but, c'est d'être le meilleur, c'est de travailler pour l'être. Et je pense vraiment que les consultants, les freelances, les indépendants qui resteront sur le long terme, ce sont simplement ceux qui se remettront constamment en question. Donc, par exemple, si tu mets un pouce rouge sur la vidéo YouTube, pour le coup, t'es pas bien parti. Je sais qu'il y en aura, il y en a toujours. C'est pas grave. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est il faut être capable de se remettre en cause et d'être obsédé par le résultat et voilà, je sais que c'est pas facile à entendre, à faire et que voilà, c'est pour ça que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde à mon avis, tu vois. Moi je le dis souvent, c'est pas du gâteau quoi pour tout le monde et donc il faut vraiment avoir une passion pour son métier et chercher à être le meilleur constamment. Donc voilà un peu mon petit point. Enfin, je sais pas si c'était clair tout ça, mais j'espère quand même que peut-être qu'il y a une prise de conscience chez toi. J'en sais rien. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Est-ce que tu penses aujourd'hui, dis-le moi en commentaire, est-ce que tu penses aujourd'hui être capable d'avoir de vrais résultats et de les quantifier pour tes clients? Si c'est non, il y a encore pas mal de chemin à faire, mais c'est pas grave. Enfin, on a tous du chemin à faire par rapport à ça et on s'améliore constamment. Mais il faut en être conscient. En tout cas, il faut en être conscient et pas simplement se cacher et dire bon, je trouve pas de clients. Parce que si tu trouves pas de clients, c'est parce que t'es pas capable d'avoir des résultats. C'est aussi simple que ça, crois-moi. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis n'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Il y a quelqu'un sur mon groupe qui disait d'ailleurs en marketing digital, faut pas dire, enfin en marketing de manière générale, faut pas dire n'hésitez pas parce que sinon les gens ils hésitent, justement ils font l'inverse. Mais bon, moi je t'ai dit n'hésite pas à mettre un gros pouce parce que je pense que tu comprends quand même que ça peut m'aider et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à mardi, je serai dans un autre pays, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.